Salut à tous et salut à toi. Aujourd'hui, je reviens pour un tirage très particulier, donc direct, tu vas voir si c'est pour toi ou pas. Ce tirage concerne ta peur de la mort. Donc, est-ce que tu as peur de la mort ou pas? Donc, si tu n'as pas peur de la mort, et ben, c'est pas la peine que tu regardes cette vidéo. Par contre, si tu as peur de la mort, et ben, je te propose de répondre à ces deux questions. Comment tu vois la mort et comment tu peux changer ton regard? Donc, si ça t'appelle, si ça te parle, et si malgré ta peur de la mort, tu es prêt ou prête à regarder ce tirage, et ben tu fais ton choix parce qu'il va y en avoir plusieurs, mais je ne sais pas encore combien, donc il y en aura au moins deux, mais de toute façon tu verras, enfin tu dois déjà savoir combien de choix il y a puisque je l'ai sûrement marqué dans le titre, je ne suis pas devin, mais je marquerai de toute façon le nombre de choix dans le titre de cette vidéo. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, si tu as fait le choix numéro 1 et donc que tu as peur de la mort, a priori ta vision de la mort est bon, assez sombre, hein, forcément. Alors, on a le 3 de Pentacle qui sort. Bon, je la capte pas trop encore celle-là. Avec la carte de l'Oméga. Bon, alors l'Oméga, bah, c'est la fin. Hein, clairement, c'est la fin. Donc toi, la mort, ta mort ou celle des autres, ou même la fin, tu vois, la fin de tout, la fin de la terre, la fin de... Je pense qu'en fait, tu vois plus que la fin de la mort. Enfin, tu vois plus que la mort en elle-même qui déjà te fait peur, mais ça va bien au-delà. Tu penses probablement à la fin de tout, tout, tout. Et il y a cette idée de quelque chose qui s'étiole et comme si tu voyais la mort comme un vide. Un vide où toi tu vas t'étioler comme cette espèce de bout de tissu là qui se défait. Parce que là il est en train de se faire, mais toi tu le vois se défaire et se perdre en fait dans les méandres de l'espace. Enfin non, il n'y a pas de méandre dans l'espace. Enfin, je ne sais pas comment est l'espace, mais tu te vois... c'est comme ça que tu vois la mort en fait. Un grand vide infini et qui est juste hyper flippant parce qu'il n'y a rien en fait. Voilà comment tu vois la mort. Et donc c'est très effrayant à mon avis. Très 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 effrayant. Il est possible que tu y penses souvent ou un peu tous les jours ou juste par période. Et donc, c'est quand même important de se poser la question parce que, en fait, on va tous mourir un jour. Donc c'est quand même bien de se familiariser avec l'idée, sinon c'est difficile de vivre. Parce que quand on a peur de la mort, eh ben, c'est aussi qu'on a peur de vivre. Ok? Donc, ce qui va pouvoir t'aider à changer de regard sur la mort, c'est le roi de Pentacle et la carte de l'étoile. Alors c'est très beau, très très beau. Et avec ça, on a la carte de l'arme qui va avec le roi de Pentacle et la carte de la bénédiction qui va avec l'étoile. Donc c'est juste sublime. Alors, donc ce qui va pouvoir t'aider à changer de regard, c'est que cette peur de la mort, moi je suis convaincue qu'en fait elle peut, tu peux ne plus avoir peur, on peut tous ne plus avoir peur de la mort si on en a peur. Et ce qui va t'aider toi à changer de regard, c'est d'avoir l'énergie de ce roi de Pentacle qui lui en fait voit la vie partout. Absolument partout, même dans la mort. Et que la peur de la mort qu'il avait avant, c'est devenu son arme. Parce que grâce à cette peur de la mort, il est devenu hyper vivant. Et il a compris que la mort, c'était pas... enfin, bon, ça c'est peut-être ma vision, mais pour lui, pour ce roi de Pentacle, la mort n'est pas une fin. C'est comme si tout pouvait se recréer
Et que dans ce convoi de la mort qui est invisible, eh bien, il y a énormément d'énergie, énormément peut-être de matière invisible. En tout cas, pour lui, cette peur de la mort est une véritable arme pour créer la vie qu'il veut avoir. La vie qu'il veut vivre sans aucun regret. Et en étant très apaisé. Et alors c'est assez étrange. J'ai l'impression qu'en fait ce pentacle qui contient une étoile et qui est bien sur la terre ferme, avec ce roi de pentacle dans la matière, se retrouve dans cette carte, qui est la carte de l'étoile, qui est donc une arcane majeure. Non, un arcane majeur. Et donc l'étoile du pentacle, elle se retrouve ici, au ciel, et puis sur la terre ferme. Et c'est comme si on te demandait de changer de regard en te disant qu'en fait, la vie est absolument partout. Et que si tu penses que la mort est vraiment une fin sans c'est quoi le mot, sans j'ai pas le mot, mais une fin voilà où il n'y a rien, le vide intersidéral et noir, eh bien on te demande d'imaginer l'inverse. On te demande d'imaginer l'univers. Et que même si l'univers peut-être te fait peur, en fait il est magnifique. On te demande de croire que l'univers n'est pas noir mais violet et coloré. Et on te donne presque la bénédiction d'y croire. Et que tout ce que tu peux imaginer de la mort, c'est faux. Et alors pour pouvoir passer d'une vision actuelle qui est plutôt sombre à l'autre vision, tu vas passer par la force. La carte de la force, qui est cet archétype-là de la force, c'est vraiment une femme qui est complètement alignée et qui décide en conscience de se relier à la Terre et au cosmos. Parce qu'en fait, elle est complètement en mesure de trouver cet alignement-là. Et donc, tu es complètement en mesure de te sortir de cette noirceur-là, de cette vision que tu as de la mort, pour aller te confronter en fait à elle, dans tes pensées, dans ton imaginaire, et aller te relier aller te relier à elle en fait. C'est comme si on te demandait d'aller te relier à la Terre, et je pense que tu y es déjà bien relié, ou peut-être pas du coup, parce que tu es peut-être vraiment dans ton... Tu peux être aussi enfermé dans une espèce de marasme. Mais là, on te demande du coup de te relier à la Terre, entre guillemets, correctement. Mais si ça n'est pas correct, on te demande d'aller te relier, dans ce cas, à la mort, à la vision que tu as de la mort. Et c'est en allant te relier à cette vision de la mort qui est vraiment très sombre, où tu vois que tout s'étiole en fait, et qu'il ne va plus rien rester de tout ça, ou que s'il va rester des trucs, ça sera perdu dans l'univers, et que tout le monde sera... Tu vois, dans le mot univers, il y a uni vers quelque chose. Mais toi, tu vois pas du tout cette union. Toi, tu vois un truc qui se balade tout seul dans l'univers qui est sans vie, quoi. Et ben là, on te dit justement de te confronter à cette vision-là, et c'est en te confrontant à cette vision que tu vas voir que finalement, cette vision-là que tu as, elle te cache simplement une vérité qui pour toi est tout à fait concevable. Et une vérité qui est magnifique. Et cette vérité à laquelle tu vas finir par te relier, du coup, parce que tu vas commencer par te relier à cette vision plutôt sombre, mais tu vas voir que derrière, c'est pas du tout sombre comme tu l'imagines, comme tu le penses, comme tu le crois. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, et bien là, tu vas pouvoir vivre. Vivre comme tu as vraiment envie de vivre. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir à t'aligner. Et à du coup pouvoir attirer ce que tu souhaites réellement vivre dans ta vie. Et du coup, avant de l'attirer, tu vas aussi pouvoir l'imaginer. Parce que tu auras réussi à imaginer le beau à partir du sombre. Et donc, tu vas pouvoir
grâce à ça, c'est comme si tu allais débloquer en fait des schémas dans ton esprit, dans ton cerveau. Et donc tu vas pouvoir complètement imaginer la vie que tu veux vivre. Et tu vas pouvoir, à mon avis, hein, réellement créer la vie que tu as envie de créer, quoi. Parce que tu n'auras plus cette peur. Ou peut-être que tu auras encore une angoisse, une anxiété, mais tu n'auras plus la même appréhension. Il y aura peut-être encore une appréhension, mais plus du tout la même. Et tu vas attirer la vie. Tu vas attirer les actions vivantes. C'est pour ça qu'on a ce roi de Pentacle là, qui est là. Un roi de Pentacle qui agit concrètement dans la matière et qui obtient de beaux résultats. Donc voilà pour toi, j'espère que ça t'aura fait du bien ce tirage et que ça t'aura parlé surtout. Alors à toi qui as fait le choix numéro 2, on va voir du coup ce qui se passe parce que je comprends pas trop. Ta vision de la mort, elle se caractérise par ces deux cartes. Le valet de bâton et la carte du choix. Alors c'est comme si... alors attends. J'ai l'impression que tu te dis qu'en fonction des choix que tu vas faire dans ta vie, ta mort ta mort sera différente. Et que du coup, j'ai l'impression que tu vois la mort comme le jugement dernier en fait. Enfin, ou comme un gros tribunal qui te mène vers des directions différentes. Comme si tu te disais... Alors en fait, ce qui me vient, c'est un peu cette idée du paradis ou de l'enfer. Ou de l'entre-deux, ou... voilà. C'est comme si toi, tu voyais la mort comme ça, que soit tu gagnes ton paradis, soit tu gagnes l'enfer, soit tu es entre les deux, quoi. Errant ou errante. Et du coup, alors là où c'est un peu compliqué, c'est que tu dois avoir du mal à faire des choix, toi, de vie, vraiment. Et que des fois, tu aimerais bien faire des choix plus facilement, tu sais, comme cette femme qui lance un bâton et qui se dit, allez, peu importe où il tombe, je suis la direction de ce bâton. Et bah toi, tu peux pas faire ça. Parce que y a cette vision bloquante, en fait, de la mort. Et je pense qu'en fait, tout te fait peur, parce qu'il y a cette notion d'éternité derrière. Éternité dans l'enfer, éternité dans le paradis, cette notion de quelque chose qui ne s'arrête pas. Et c'est là que c'est paradoxal, c'est que tu as peur de la mort, et donc la mort c'est une fin en soi, enfin une fin dans un... moi c'est pas ma vision, hein, mais la mort c'est une fin en soi, la fin du corps, la fin du corps, quoi. Le corps n'est plus vivant du coup sur cette terre, mais il se transforme, et puis nous ne sommes pas faits que d'un corps, nous sommes faits de notre âme et de plein d'autres choses invisibles dont on ne soupçonne pas ce que c'est sûrement, mais il y a une fin. Donc toi, tu as peur de l'éternité où il n'y a pas de fin, mais tu as aussi peur de la mort qui est une fin. Et donc, alors attends, j'ai oublié de tirer une carte. Toi, ce qui va pouvoir t'aider du coup pour changer de vision. Ah bah tiens. Ce qui va pouvoir t'aider pour... Enfin, la nouvelle vision, en gros, que tu pourrais adopter et qui t'aiderait en fait à vivre du coup ta vie différemment. Alors, on a le 3 de bâton avec le Nadir. Et on a, alors là c'est magnifique, on a le magicien avec, accroche-toi, la carte de l'âme. C'est super. Pourquoi c'est super? Parce qu'en fait on te dit que finalement les choix que tu as du mal à faire,
tu as du mal à les faire parce que du coup tu tournes en rond un peu comme cette espèce cette espèce de cercle ici là qui tourne autour de toi et que finalement ton bâton quand tu le lances en fait il tombe jamais. C'est comme s'il faisait que tourner, 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 il tourne en rond parce que du coup tu te dis ouais mais si je fais ça je vais finir en enfer ou si je fais ça et ben je vais peut-être finir au paradis mais c'est l'éternité, c'est trop bizarre parce que ça s'arrête jamais, mais alors qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête jamais? Ou alors je vais terminer je sais pas où à errer dans je sais pas quoi. Et donc là on te dit alors attends, on te dit attends, que je me trompe pas dans ce que j'ai capte. On te dit de regarder loin, en fait. Au lieu de rester coincé... Ah d'accord. Au lieu de rester coincé sur ton cercle. Sur ton cercle au-dessus de toi, on te demande de bouger ta tête et d'accepter de regarder loin plutôt que de rester coincé sur ton cercle autour de toi. Ou au-dessus de toi. Et on te demande de regarder loin parce que même si tu as peur de la mort, dans cette immensité sombre qui est la mort, même si je n'ai pas l'impression que toi tu la vois vraiment comme une immensité sombre, tu la vois vraiment comme quelque chose pas sombre, mais en tout cas où il y a des choix qui sont, et tous sont merdiques en fait. On te demande de regarder ce point blanc là. Parce que ce point blanc, c'est ton choix. Le choix qui va te mener vers le bon choix en fait. Toujours le bon choix. Et pour ça, il faut accepter de regarder ailleurs pour que tu puisses voir le bon choix. Ton bon choix à toi. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'une fois que tu auras vu ton bon choix, tu vas pouvoir redémarrer ou prendre conscience plutôt, prendre conscience de tout ce que tu peux faire concrètement dans ta vie. Et comme tu auras pris conscience de ça, tu ne te poseras plus vraiment de questions sur les choix. Tu auras juste envie en fait. Tu auras juste envie de faire, envie d'utiliser, envie de vivre avec ce que tu as entre les mains. Et là aussi magnifique, c'est que tu vas te rendre compte que ce petit point blanc que tu voyais, grâce à cette nouvelle vision que tu as choisi d'adopter, et bien en fait ce point blanc, c'était ton âme. Et donc elle, tu vas la suivre. Et ce qui va t'aider à changer de vision, c'est drôle, parce que c'est la carte de la mort qui est sortie, la non nommée. Et donc ce qui va t'aider, c'est de... Alors, ça va être, à mon avis, d'utiliser ta... Parce que c'est la faux que je vois. Ça va être d'utiliser ta faux pour couper une bonne fois pour toutes. Alors, en fait, je vois tu sais, comme un sol jonché d'herbe. C'est comme si on te demandait de couper cette herbe-là. Mais... Ah, alors, attends, je fais une pause. Oui, voilà, c'est ça. J'hésitais en fait entre couper ou arracher. Mais arracher, ça m'allait pas. Et donc, c'est ça. En fait, on te demande de couper... peut-être couper un sol, tu vois, un sol d'herbe sur lequel tu avais l'habitude de vivre. Sauf que ces herbes, elles n'ont pas pris une belle couleur parce qu'elles ont été nourries par des pensées et des indécisions qui les ont empêchées de vivre leur vie normale. Donc on te demande juste de les couper parce qu'à la base elles sont très bien, toutes ces herbes. À la base elles sont nickel. C'est juste que quand elles ont continué de pousser, toute leur suite en fait, elle s'est... la suite de ces hautes herbes, c'est pas pourri, mais bah si, c'est un peu ça. Hein, en fait, elles ont été... Pardon, hein, j'ai du mal à trouver les mots, mais c'est comme si elles avaient été imprégnées de pensées, pas bloquantes, mais de pensées désénergisantes. Je sais pas si ça se dit, hein, mais désénergisantes. Et que du coup, elles se sont... les molécules d'eau, en fait, qui composent cette herbe-là, et ben la base, ça va.
Mais le reste, ça c'est vraiment, comment on dit, c'est que ça ressemble à de l'eau croupie en fait. Et du coup, ton herbe, elle est pas belle, elle a pas une belle couleur. Donc il faut couper l'herbe sur laquelle tu as grandi en fait, sur laquelle tu as évolué, mais ne coupe pas la base, n'arrache pas. Parce que la base est importante. Parce que la base est saine. Ok? Et tu vas aller y mettre des nouvelles pensées pour qu'elles puissent pousser différemment. Et tu vas aller installer ça. Regarder au loin. Te fixer sur ce point blanc parce que tu sais qu'il est important. Te reconnecter à tes... Parce que tu vois ce point blanc là, en fait je pense qu'on le retrouve ici dans la carte du magicien. Un petit peu comme une... Tu vois, un petit peu comme pardon, le soleil dans le système solaire qui se retrouve au centre, ton soleil à toi en fait, ton soleil intérieur. Tu vas aller te reconnecter à lui et voir tout ce que tu peux créer en fait, parce que le soleil, il y a tout en fait dans le soleil. Tu vois, il y a absolument tout, c'est à partir du soleil, tout se crée finalement. Et donc tu vas pouvoir aller capter tout ce que tu es capable de faire et tu vas te rendre compte qu'en fait tu réponds tout simplement à ton âme et que tu n'as pas d'autre choix à faire que celui de ton âme. Et donc toute cette histoire de choix où tu te dis oh l'enfer, le paradis, ou alors je gère dans je sais pas quoi et ça me fait flipper, et ben ça va complètement se désintégrer. Et ça va se transformer en ton âme. Et là en fait tu n'auras plus peur. Du tout. Alors, c'est pareil, comme dans le premier tirage, je peux pas... Si ça te parle, tant mieux. Si ce tirage te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, et ben tant pis, c'est que c'est pas pour toi. Donc, je suis pas en train de te promettre que tu auras plus peur de la mort. J'en sais rien, moi, comment tu vas évoluer, comment tu vas vivre, quel choix tu vas faire dans ta vie. Mais ce qui est certain, c'est que si tu décides d'aller détecter ton âme, c'est pour ça hein, que je suis détective d'âme, c'est que moi je vais accompagner les gens pour qu'ils aillent écouter, détecter leur âme et la suivre, et ben ça change tout en fait dans ton fonctionnement. Peut-être que tu appréhenderas encore la mort, c'est possible, hein, si moi on me dit que demain j'ai plus que 2 jours à vivre, j'ai pas tellement envie en fait, j'ai des enfants, je veux je veux encore être là pour eux, j'ai pas envie que mes enfants vivent le décès de leur mère, enfin bref tu vois, j'ai pas envie qu'on me dise que je vais mourir dans 2 jours. Donc tu seras pas en recherche de mort du tout, c'est pas ça le truc. Peut-être que tu vas encore appréhender, mais tu auras une autre vision. Et comme tu vas vivre différemment avec cette nouvelle manière de penser, de fonctionner, de voir, eh ben, il y a quelque chose à l'intérieur qui va s'installer, qui va se conforter et qui va te permettre petit à petit d'avoir beaucoup plus de sérénité par rapport à la mort. Voilà pour toi. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé et que surtout que ça t'aura fait du bien. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, la vision que tu as de la mort se caractérise ici par la tempérance et la carte du retour. Alors, c'est pas simple. Alors, ce qui me vient, c'est rigolo. J'ai le mot déchéance en fait qui me vient. Déchéance, fin de tout. Comme si, pour toi, la mort te faisait peur parce que tu sentais quelque chose de douloureux et d'insupportable et qui ne s'arrête jamais. Et alors j'ai le mot explosion aussi qui me vient, donc je sais pas trop, vois si ça te parle. Ça ressemble un petit peu au premier tirage, peut-être aussi au deuxième, peut-être plus au premier.
où il y a cette notion de fin de tout, en fait. La fin de, la fin du soleil, la fin de l'univers, la fin de tout. Ça va pas être très drôle à vivre, à ressentir. Et tu t'enfermes vraiment là-dedans et c'est devenu une habitude, j'ai l'impression de... C'est comme si tu pouvais plus en fait imaginer autre chose dans tes craintes de la mort. Alors, donc ils sont pas quand même très très clairs dans ce que je t'explique, mais dans les mots-clés que j'évoque, peut-être que ça te suffira en fait pour te parler et considérer que ce tirage te correspond. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment ouais, une notion enfin, pas une notion, mais il y a une peur qui est installée depuis très longtemps et que tu n'arrives plus en fait à contourner. Oui, c'est ça. Tu n'arrives plus à contourner. Tu es vraiment enfermé dedans. Et il n'y a pas de... C'est comme si tu pensais profondément qu'en plus tu ne pouvais pas guérir de cette peur de la mort. Parce que pour toi, c'est... je sais pas si c'est maladif, mais en tout cas, ça te bouffe vraiment énormément d'énergie. Et ça peut vraiment te faire sombrer. Sombrer quoi. Sombrer bas. Et... Ah ouais, d'accord, en fait, c'est ça. C'est pas clair parce qu'en fait, tu sais pas. Tu sais pas du tout quoi. C'est que t'as même pas de vision finalement de la mort. Tu sais pas ce que c'est et c'est vraiment l'inconnu total qui te tétanise quoi. Mais vraiment, hein, qui te tétanise. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir t'aider à... Enfin, quelle est plutôt la nouvelle vision, tu vois, que tu pourrais avoir et qui t'aiderait à sortir de là? Bon, et ben là, clairement, on n'a que des chevaliers. On a un chevalier de pentacle et un chevalier de bâton. Donc les pentacles ou les deniers, les bâtons. Donc là, on est dans la matière et on est dans l'action. C'est pas compliqué. Donc il faut que tu fonces dans la matière et dans l'action. Parce que là, clairement, je pense que tu es tellement terrorisé par la mort que tu t'en empêches de vivre en fait. Et je l'ai déjà dit ça dans un des deux tirages là, mais la peur de la mort est complètement liée à la peur de vivre. Ou la peur de vivre est liée à la peur de la mort, tu vois, les deux s'imbriquer. Et donc là, il va falloir vivre. Complètement. Il va falloir vivre et accepter... ouais, d'accord. Accepter les épreuves. Parce que quand on vit, bah, y a des épreuves, hein, c'est comme ça. Et notamment l'épreuve de la mort. Mais d'autres épreuves, tu vois, si tu veux, si tu as des projets dans ta vie, n'importe quel projet, tu vois, je sais pas, moi, le projet d'avoir un bébé, le projet d'acheter ou de construire une maison, le projet de lancer ton entreprise, le projet de faire carrière dans tel métier, bref, dans n'importe quel projet, il y a des épreuves. Voilà, il y a des labyrinthes à passer là, faut passer par des couloirs, et puis tu te retrouves face à un mur, tu dois faire demi-tour, et puis finalement tu arrives à trouver une sortie, et puis tu te retrouves de nouveau face à un mur, etc. Bah voilà, c'est comme ça. Donc il faut accepter cette idée de passer des épreuves, et on te demande d'être complètement en fusion avec ta créativité, avec ce qui te fait vibrer. Il y a sûrement un truc que tu aimes faire dans la vie. Et à mon avis, dans la peur que tu as de la mort, il y a sûrement quelque chose auquel tu te raccroches pour te sortir de ton marasme. On voit ce que c'est. Mais serre-toi-en. Serre-toi-en. Sois en fusion avec ce qui te fait vibrer. Et donc, ce qui va t'aider. Alors, attends. Ce qui va t'aider. D'accord, donc en fait, cette carte-là, elle va avec la tempérance. Pardon, parce que j'ai une troisième carte de l'oracle de la triade qui est sortie, c'est la carte de l'eau. Et en fait, je sors à chaque fois une carte du tarot de Marseille pour voir qu'est-ce qui va t'aider à passer d'une vision à l'autre de la mort. Enfin, de la mort, oui. Et là, la carte qui va t'aider, c'est aussi la tempérance. Et c'est très drôle.
C'est très drôle parce que ça te demande d'aller chercher un équilibre, parce que là, tu es complètement déséquilibré du coup. C'est-à-dire que tu donnes énormément de poids à ta peur de la mort, et du coup, aucun à ton... Comment on dit? Au plaisir de vivre, à la joie de vivre. Et donc, à mon avis, dans ce que tu vis, tu dois pas être... peut-être que ça paraît pas du tout aux yeux des autres, hein, et peut-être que même toi, tu t'en rends pas vraiment compte, parce que tu es vraiment habitué en fait à cette peur et presque à ce pessimisme, tu vois, il y a peut-être un côté pessimiste aussi qui est en place. Pessimiste, défaitiste, pessimiste ou défaitiste, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et en fait, ce qui va pouvoir t'aider, c'est de reprendre le bon côté de la tempérance et d'accepter l'idée que guérir de cette peur, c'est possible. Et alors attends. Et qu'en fait, il va falloir passer par une guérison, parce que la carte de la tempérance, c'est aussi la carte de la, enfin, une carte de guérison. Et il va falloir aussi accepter de passer par une guérison des émotions. Enfin, pas une guérison des émotions, mais par une guérison qui va passer par les émotions. Parce que ta peur de la mort, là, à mon avis, elle est aussi liée à énormément d'émotions qui n'ont pas été évacuées. Et que ce sont ces émotions-là qui n'ont pas été dégagées, qui n'ont pas été vécues, enfin qu'on n'a pas laissé vivre, qu'on ne t'a pas, et on ne t'a pas, on ne pardon, il y a des émotions qu'on ne t'a pas laissé vivre, voilà, j'y arrive, et qui restent coincées, et qui crée une boue complètement merdique qui t'enferme dans cette peur-là, et tu crois que tu vas jamais pouvoir t'en sortir. Mais c'est faux! C'est complètement faux. Donc, tu verras que si tu te mets à pleurer, sans savoir pourquoi, bon, en étant accompagné peut-être, hein, parce que je sais pas, tu vois, quel âge tu as, enfin, je ne sais pas qui tu es, homme ou femme, je ne sais pas quel âge tu as, peut-être que tu as 15 ans, peut-être que tu as 20 ans, peut-être que tu as 70 ans, peut-être, j'en sais rien, peut-être que tu en as 50, 40, bref, peu importe ton âge, c'est certain qu'il y a des émotions qui sont restées coincées. Et si, des fois ça t'arrive d'avoir envie de pleurer, mais que tu comprends pas pourquoi, mais pleure! Dégage! Dégage-les! Laisse-les vivre, ces émotions-là. Et si tu sens même que tu as envie de crier, mais crie, quoi! Lâche! Alors c'est pas évident, parce qu'on n'est pas du tout habitué à faire ce genre de choses, mais là, dans ce cas précis, je suis vraiment convaincue qu'il y a une force de vie qui est étouffée par des émotions qui n'ont pas été libérées. Et c'est en libérant cette force ces émotions-là que ta force de vie va refaire surface et que tu vas pouvoir incarner l'énergie du chevalier de Pentacle pour aller créer ce que tu veux dans la matière et ne pas avoir peur du coup des épreuves. Alors dans épreuve, faut pas imaginer non plus l'épreuve la plus dramatique. Hein, ça peut être des épreuves toutes petites. Hein. Et tu vas aussi surtout récupérer l'énergie du chevalier de bâton. Et là tu vas vivre. Et surtout, tu vas commencer à imaginer, ou peut-être même à croire que la mort, c'est pas un truc où il n'y a rien en fait. Que la mort, ce n'est qu'une transformation. Et alors, je ne sais pas moi ce que c'est que la mort, hein, on est bien d'accord. J'ai aussi j'ai mon idée, mais j'en sais rien, j'en sais absolument rien. En tout cas, tu vas accepter l'idée que tu n'es pas seul. Tu vas accepter l'idée d'une union sacrée. Voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire et comment ça va te toucher toi à l'intérieur quand tu vas recevoir les mots que je suis en train de dire, mais c'est ça qui me vient. Donc prends ou ne prends pas. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment se guérir et en fait tu vas pas comprendre comment ça a switché. Et c'est pas grave.
Et peut-être que ce switch-là, qui fait que, ah, peut-être d'un coup, tu n'auras plus peur de la mort, peut-être que ça ne va pas durer. Ok, peut-être que tu vas recommencer à avoir peur de la mort. Mais c'est pas grave. Parce que tu vas te rappeler au moins une fois que pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, tu n'as plus eu peur de la mort. Et ça, c'est hyper important. Parce que si ça s'est produit pendant quelques secondes, quelques heures, quelques jours, eh bien ça se reproduira. Il y aura un moment où tu n'auras plus peur de la mort. Bref. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé et qu'il t'aura plu. Et surtout qu'il t'aura fait du bien, parce que c'était vraiment l'objectif, c'était de que ça te fasse du bien. Voilà, alors je vais faire un petit message de conclusion pour vous trois, vous tous. C'était un tirage très particulier, hein, parce que la mort, ça reste quand même un sujet extrêmement tabou. J'y réfléchi après, et en fait, pendant le tirage, je me suis dit, ah bah c'est rigolo que tu fasses ce tirage alors que la Toussaint approche, tu vois, la fête des morts. Donc c'est pas fait exprès, mais peut-être qu'inconsciemment si, ça l'est fait exprès, c'est fait exprès. En tout cas, c'est super que tu aies regardé ce tirage. Ça veut dire que tu es vraiment, à mon avis, prêt ou prête à vivre comme tu as envie de vivre. Et la peur de la mort, c'est vraiment ce qui peut freiner freiner nos ambitions, nos désirs les plus profonds, enfin nos envies les plus profondes. Et donc j'ai tiré deux cartes de cet oracle qui s'appelle La Voix des Artisans de Lumière. Et les deux cartes qui sont sorties, enfin la première qui a sauté et celle qui était ensuite en dos de deck. Donc celle qui a sauté, c'est répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc là, posez-vous la question. Vraiment. Et ce qui était en dos de deck, c'était de faire le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Et je crois que c'est une très jolie carte pour vous dire aussi, n'ayez plus peur de la mort en fait. Parce que l'univers va vous rattraper. Et que sur ces milliards d'êtres humains que nous sommes sur la planète, vu qu'on va tous mourir, nous serons sûrement des milliards d'êtres humains à mourir. Et comme ça va se transformer en quelque chose, il y a un moment... en fait, on ne peut pas avoir peur, je crois. Au bout d'un moment, il me semble que presque avoir peur de la mort devient ridicule. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous aura fait du bien, comme il m'en fait à moi, là, de vous le faire, j'adore. J'espère qu'il aura été clair, parce que c'était quand même pas très évident comme tirage, donc peut-être que les messages ne sont pas vraiment clairs. J'espère que vous aurez senti l'intention, mon intention était vraiment d'apporter une énergie de peps et d'optimisme, vraiment, dans vos vies, si ça peut venir semer quelque chose à l'intérieur et faire que vous alliez vous diriger vers votre âme toujours, aller écouter ce que vous voulez profondément et aller éradiquer ces peurs-là en les remerciant, parce que si elles ont été présentes, c'est vos peurs de la mort, c'est qu'elles avaient probablement un rôle protecteur envers vous, envers les situations que vous avez vécues. Bref, donc en tout cas, j'espère avoir semé quelque chose qui vous aura fait du bien profondément. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!